Document 1. Les établissements de restauration rapide proposent des mets équilibrés et diversifiés, tout en respectant les normes d'hygiène et en offrant une variété de produits de qualité. De plus, c'est le consommateur qui sélectionne son menu, prenant ainsi la responsabilité de ses choix alimentaires. Document 2. La restauration rapide a des conséquences néfastes sur la santé, car elle entraîne des problèmes durables tels que l'obésité. Restauration rapide. La restauration rapide suscite un débat animé entre ses partisans et ses détracteurs. D'un côté, certains estiment que ces établissements offrent des repas équilibrés et diversifiés, permettant aux consommateurs de choisir en toute responsabilité. De l'autre, il est soutenu que cette pratique alimentaire contribue à des problèmes de santé, tels que l'obésité, en raison de la qualité souvent douteuse des ingrédients utilisés. À mon avis, bien que la restauration rapide puisse présenter certains avantages, ses inconvénients l'emportent. Premièrement, la facilité d'accès à ces repas encourage des habitudes alimentaires malsaines, notamment chez les jeunes. Deuxièmement, même si des options équilibrées sont proposées, la tentation des plats riches en calories et en graisses demeure forte, ce qui nuit à une alimentation saine. En conclusion, la restauration rapide, malgré ses atouts, pose des risques sérieux pour la santé publique et doit être consommée avec prudence. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.